Alors, on parle de la translation qui transforme A en B. Donc, on va compter le nombre de petites hauteurs qu'il y a entre A et B. Nous en comptons 4. 4 petites hauteurs pour aller de A vers B, de la gauche vers la droite. Alors, on prend un point de la figure. On va compter 4 hauteurs pour aller de la gauche vers la droite. Une fois qu'on a repéré ce point, on va pouvoir reconstruire la figure exactement à l'identique. Alors du coup, le nombre de petits côtés doit être identique. On reconstitue cette figure. Voilà, donc on va vérifier avec un papier calque. Pour cela, on décalque le point A, on décalque le point B, on trace la droite AB sur laquelle va glisser notre figure, on décalque la figure de départ. On fait glisser le papier calque le long de cette droite AB pour que le point A devienne le point B. Si la figure de départ se superpose exactement avec la figure que nous avons réalisée, eh bien c'est que la construction est la bonne. Pour l'exercice suivant, c'est une translation qui transforme E en A. Nous allons donc tracer cette flèche qui symbolise le glissement donc, du point E vers le point A. Nous remarquons que pour aller du point E au point A, on descend de 1 carreau vers le bas et on va de 6 carreaux vers la gauche. Nous partons maintenant du point A, on descend de 1 carreau, on va 6 carreaux vers la gauche et le nouveau point que nous obtenons est l'image du point A par la translation qui transforme E en A. Il reste maintenant à construire un triangle qui a exactement les mêmes dimensions que le triangle de départ, c'est-à-dire un triangle qui a, pour les deux côtés de l'angle droit, 3 carreaux, 4 carreaux. Nous allons vérifier la construction avec un papier calque. Pour cela, nous allons décalquer le point E, nous allons décalquer le point A, nous allons tracer la droite EA sur laquelle va glisser la figure. Nous décalquons le triangle ABC. Il faut maintenant faire glisser le papier calque le long de la droite EA, de telle manière que le point E se retrouve sur le point A. Si le triangle ABC se superpose exactement sur la figure qui a été construite préalablement, c'est que c'est la bonne figure. On passe maintenant à l'autre exercice. Donc, nous parlons de la translation qui transforme M en N. Nous allons donc tracer cette flèche qui symbolise le déplacement, le glissement du point M vers le point N. Pour connaître l'emplacement, même approximatif, de l'image du point R par la translation qui transforme M en N, donc je décalque le point M, le point N, le point R, et je fais glisser le point M le long de la droite MN, et je regarde où atterrit le point R. Je vais tracer une parallèle à MN qui passe par le point R. Pour cela, je positionne un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur MN. Je fais glisser le long de la droite jusqu'à ce que j'arrive au point R et je trace cette parallèle à MN qui passe par le point R. De la même manière, je vais tracer une parallèle à RM. Pour cela, je positionne un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long de RM, l'autre sur l'équerre, je fais glisser l'équerre jusqu'à ce que j'arrive au point N et je trace la parallèle à RM qui passe par le point N. L'intersection des deux parallèles, c'est bien l'image du point R par la translation qui transforme M en N. Pour vérifier, le papier calque, on repositionne, on l'avait déjà, on fait glisser M le long de la droite MN, on regarde ce que devient le point R et le point R arrive bien au niveau du point R' que j'ai tracé.